Bonjour, bonjour à tous. Alors cette fois, pas de gameplay autre. Peut-être que je vais me balader un petit peu dans le camp. Mais voilà, c'est fait. Nous avons terminé Far Cry 6, Utgard et moi, il y a de ça même pas 5 minutes. Et je pense que maintenant, il est temps de parler du futur un peu de la licence, de parler un peu de ce qu'on a pensé du jeu, un peu de parler de tout, un peu de dire qu'est-ce qu'on a pensé de ce Far Cry. Alors déjà, nous allons commencer fort. C'est est-ce que c'est notre meilleur Far Cry pour nous? On va déjà partir là-dessus. Comme ça, si vous aimez pas ce qu'on dit, si vous aimez pas du tout ce qu'on va dire, et ben au moins comme ça, vous pouvez déjà partir dès les premières minutes. Donc, Utgard, qu'est-ce que tu as pensé de ce Far Cry? Est-ce que pour toi, ce Far Cry est le meilleur ou l'un des meilleurs? Pour moi, Far Cry 6 arrive actuellement ex aequo dans mon cœur et dans mon estime des Far Cry et de ça. Il arrive ex aequo avec Far Cry 3 qui est le top 1 des Far Cry pour moi. Donc pour moi, Far Cry 6 et Far Cry 3 sont ex aequo à la même place en termes de classement, qui est à la première. C'est clairement une des meilleures expériences Far Cry que j'ai eues. Et c'est vraiment, il y a de tout. Il y a du sérieux, il y a du fun, il y a de tout. Il y a vraiment, il y a à manger pour tout le monde, comme on dit. Et on viendra à ça après. Donc, et toi, mon cher Faro, est-ce que c'est le meilleur Far Cry pour toi, ou un des meilleurs? Alors moi, je vais pas être aussi catégorique. Je vais d'abord tout simplement dire que je vais juste baisser encore un peu la musique quand même. Que pour moi, c'est compliqué parce que beaucoup de gens ont ont un peu idolâtré Far Cry 3. Beaucoup de gens trouvent que Far Cry 3 c'est le meilleur et il y a des raisons à cela. C'est pas faux, hein. Je ne vais pas contredire ces personnes. Cependant, moi, j'ai un petit peu moins accroché à Far Cry 3 que les autres. Ça reste l'un des meilleurs. Ça reste clairement... Alors... Ah oui, c'est... Ça reste clairement... Attends... Ah non, j'ai fait une connerie. Voilà, c'est bon. Ça reste clairement pour moi l'un des meilleurs, mais à l'époque de Far Cry, j'avais plus accroché au 4. J'avais beaucoup plus accroché au 4. Cependant, j'ai beaucoup moins accroché au 5 qu'au 3, même si le 5 avait des excellentes idées. Et pour moi, New Dawn était en quelque sorte un peu l'apogée qu'avait proposé Far Cry en termes de gameplay, de fun et de choses à faire. Mais par contre, il avait l'un des pires antagonistes de la licence. Donc ce qui fait qu'en l'occurrence, c'était très dur pour moi de dire où est-ce que je vais le placer dans cette histoire. Donc pour moi, je dirais que pour le moment, c'était entre New Dawn et Far Cry 4 sur mes Far Cry préférés. Et ce qui se passe, c'est que maintenant nous avons Far Cry 6. Nous avons Far Cry 6 qui propose une map immense, qui propose donc un terrain de jeu qui a de quoi faire, qui propose énormément de quêtes secondaires, et comme Far Cry 4 qui me fait questionner. On va dire Far Cry 4 et Far Cry 6 sont les seuls Far Cry où je me questionnais à chaque fois, est-ce que je faisais les bons choix? Enfin, il n'y a pas de choix, mais est-ce que Danny faisait le bon choix? Est-ce que AJ faisait le bon choix? J'avais toujours cette espèce de... ce tiraillement, et il n'y a que Far Cry 4 et 6 qui m'a proposé ça. En termes de fun et de gameplay, New Dawn, c'est celui où je me suis plus éclaté, avec les pouvoirs justement. Chose qui est possible à faire dans Far Cry 6, notamment grâce aux Supremo. Les Supremo ont permis justement de proposer un gameplay aussi fun que New Dawn, avec une histoire de questionnement aussi forte que Far Cry 4, tout en proposant un modèle ressemblant à Far Cry 5. Et oui, comme vous l'avez compris, Far Cry 6 est effectivement pas un retour aux sources, mais un Far Cry qui reprend de tous les Far Cry. Les cinématiques en TPS. Oui. Il reprend les bons points de plein de Far Cry et il les combine dans un seul jeu. C'était très intelligent de leur part. Donc, les cinématiques en TPS de Far Cry 1, ce sentiment constant d'avoir une map immense et que tu ne sais plus ce que tu vas en faire, comme Far Cry 2. Ce sentiment, ces espèces d'archipels paradisiaques avec tout ce sentiment de violence et d'exécution bien gore qu'a intégré Far Cry 3,
le fait qu'on affronte un dirigeant, comme dans Far Cry 4, et le fait qu'on se retrouve avec 3 grandes zones où on peut choisir quand on veut qui on attaque en premier, on peut choisir comme on veut, comme ce qu'avait proposé Far Cry 5, tout en proposant le fun de gameplay de Far Cry nous donne. C'est vraiment le Far Cry ultime. Donc mon avis est simple, Far Cry 6, sauf sur un point, que je reviendrai sur les points négatifs, explose tous les Far Cry. Il y a juste un point en particulier, mais sinon il explose vraiment tous les Far Cry. Voilà, donc ça c'est mon avis, clairement. Donc déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous n'avez pas aimé Far Cry 6, ou si vous voulez, vous vous attendez à ce que je défonce le jeu comme ferait un Sheshounet, ça ne risque pas, parce que j'ai adoré Far Cry 6. C'est peut-être même l'une des meilleures expériences que j'ai eues cette année, et j'ai carrément balancé un tweet, chose que je ne fais quasiment jamais, balancer un tweet juste pour féliciter les développeurs. Donc oui, ce Far Cry est le meilleur sur tous les points, mais il y a bien un point où il est moins bon que les Far Cry, et on en reviendra dès qu'on est au point négatif. Et ça tombe bien, le point négatif, c'est le point suivant qu'on va parler. Donc déjà, ouais. Point négatif majeur, Far Cry 6 n'a pas de multijoueur. Alors, bien sûr, ceux qui ne s'intéressent pas au multijoueur comme moi, par exemple, on n'a rien à faire. Donc ce qui fait que sur le papier, c'est pas réellement un point négatif. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un public qui est intéressé par le multijoueur. Un public qui est intéressé de créer des maps immenses et de devoir s'éclater. Et cela, ouais, cette communauté est sûrement dégoûtée. Cette communauté est absolument dégoûtée qu'on ne puisse pas le faire. On n'a pas le choix, on n'a vraiment pas le choix. Il n'y a pas de multi, il n'y a pas de mode arcade, il n'y a pas de création de map. Tout a été retiré. Tout a été retiré et passé d'un Far Cry 5 qui avait l'éditeur de map le plus complet jamais vu sur un Far Cry, qui avait des assets d'Assassin's Creed et même je crois qu'il y avait même des assets de Ghost Recon et de Watch Dogs. Tu pouvais vraiment créer un méga crossover. Et ben non. Et ben non. Et ça, c'est un défaut majeur. C'est un défaut majeur, il faut le reconnaître. Moi personnellement, ça va pas me faire bouger de mon canapé. C'est pas grave, mais voilà, il faut le dire. Ça, c'est vraiment le point négatif. Et forcément, la majorité des Far Cry a explosé. La majorité des Far Cry a explosé Far Cry 6 sur ce point, hein, vu qu'il n'a pas de multijoueur. C'est vrai. Donc, l'autre point négatif, qui n'est pas un point négatif extrêmement grave, c'est le manque de choix. En fait, ce qui est assez cocasse avec Ubisoft, c'est que Ubisoft a tendance à RPGiser toutes ses licences, et c'est vrai que Far Cry 5, Far Cry 4, même Far Cry 3, en fait, il y a toujours quelques choix. Il y a toujours quelques choix dans Far Cry. Donner cette espèce d'illusion de choix, de donner quelque chose à faire, vraiment ce sentiment, c'est pas un RPG, mais ce sentiment de dire « Oh, regarde, là, t'as un choix, qu'est-ce que tu vas faire comme choix ?» T'as toujours ce petit sentiment dans Far Cry. Et dans Far Cry 6, je vais pas dire combien il y en a, mais il y en a moins que dans les autres. Bon, déjà, les autres, si vous calculez, il n'y en a pas énormément. Mais il y en a. Mais il y en a moins que dans les autres. Et ça, c'est malheureusement dommage. C'est pas un défaut majeur, on va s'en sortir. Hein. Vu que la fin, vu qu'il n'y a qu'une seule fin, ça je vous le dis, hein, mais il n'y a qu'une seule fin. D'ailleurs, il faut que je rebaisse encore la musique parce que les... De toute façon, on est dans la vidéo à vie, donc oui, ça va spoiler sec les gens. On va quand même éviter de spoiler un maximum au cas où les gens veulent regarder. Au cas où les gens veulent regarder pour se faire un avis, pour savoir s'ils veulent acheter le jeu, tu vois. Donc on va quand même éviter. Après, comme toute vidéo YouTube, ça va arriver malencontreusement, hein, comme n'importe quelle vidéo d'avis que vous regardez, ça va arriver malencontreusement que quelqu'un va balancer un spoil par accident. C'est le genre de choses qui arrivent. C'est pour ça que donc, moi je préfère pas... Au cas où, warning spoiler. Voilà, c'est pour ça que je préfère pas dire cette vidéo contiendra 100% de non-spoil.
Parce qu'en vérité, la dernière personne qui m'a fait ça, c'est la AC Experience, et ils ont balancé des spoils. Donc ouais. Donc non, moi je préfère vous dire, on va éviter à 90% des spoils, mais s'il y en a qui passent, alors vous êtes au courant. Mais bref, en tout, il n'y a vraiment pas beaucoup de choix dans le jeu. Mais il y en a, au moins ça fait plaisir. Mais il y a vraiment pas de quoi, s'éclater ou autre. Et pour moi, l'autre défaut, parce que si je devrais quand même trouver un troisième défaut à Far Cry 6, eh ben c'est qu'il n'a pas d'arbre de compétences. Ça, comme vous le savez, hein, ceux qui ont lu les avis sur JVC, ceux qui ont dû se renseigner un peu sur internet et autres, il n'y a pas d'arbre de compétences. Je peux vous montrer là-dessus. Là, vous avez ce qu'on appelle l'arsenal, vous avez les équipements avec justement des compétences, vous avez des armes avec des compétences, des supprimos avec des compétences, mais vous n'avez pas d'arbre de compétences en lui-même. Et je trouve, malheureusement, ça c'était la grande inquiétude de la commu, mais s'il n'y a pas d'arbre de compétences, est-ce que le jeu ne va pas être répétitif? C'était la grande question. Et malheureusement, je vais répondre que oui, il y a quand même une répétition. C'est pour ça que moi, je me suis forcé à changer mon gameplay. Je changeais souvent mon gameplay, je changeais souvent mes armes. En fait, pour vous comprendre, Far Cry 6 a 2 fois plus d'armes que n'importe quel Far Cry. Il y a 2 à 3 fois plus de gameplay que n'importe quel Far Cry. Mais on vous propose tous ces ressources, mais très rapidement dans le jeu. Sans oublier un bug que je vous expliquerai le bug, qui fait que je les ai encore plus vite. Après, ouais, il n'y a pas d'arbre de compétences, mais comme Faro l'expliquait, il y a une chier d'armes et d'équipements en tout genre. Il faut juste que les joueurs acceptent en fait de varier en fait. Il faut que les joueurs ils acceptent de temps en temps de dire ah mais je trouve le jeu un peu répétitif, à changer de gameplay. Il faut qu'ils se forcent à changer de gameplay. Ça c'est le petit souci de Far Cry 6. Surtout que dans Far Cry 6, tu peux littéralement changer de gameplay quand tu veux. T'es pas obligé d'aller à un marchand pour changer tes armes. Tu vas dans Arsenal, tu sélectionnes l'arme que tu veux, tu l'équipes en plein vol comme ça. On est loin d'un Far Cry 2. Tu veux changer d'arme. On est loin d'un Far Cry 2 où tu avais que 2 armes et qu'il fallait toujours aller chez un marchand ou dans une planque pour pouvoir changer d'arme. C'était vite lourdingue au moment. Là non, vous pouvez vraiment changer d'arme en n'importe quel clic. Et vous avez vraiment de quoi faire. Donc, ça, c'est les points négatifs. Ce sont mes points négatifs. Je n'ai pas trouvé d'autres points négatifs. Donc vous sentez que les points positifs, ça va être long. Regarde, dis-moi tes points négatifs, s'il te plaît. Alors, moi, mes points négatifs... en fait, le manque de l'arbre de compétences, c'est pas ce qui me dérange le plus, tu vois. Pour moi, c'est pas franchement un point négatif parce qu'ils ont su le compenser par le fait que t'as beaucoup plus d'armes, t'as beaucoup plus d'équipements qui te permettent de t'adapter à beaucoup plus de situations. Tu as les supremos qu'il faut que tu débloques. Il y a les armes bricolées, il y a tout un tas d'équipements et de collectibles et de ça qui font que t'as pas forcément besoin d'un arbre de compétences et j'ai pas senti un manque. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et je trouve qu'ils ont réussi à bien compenser ça. Mais point négatif, je dirais que le fait que les ennemis maintenant aient des résistances, tu sais, et qu'on voit leur barre de vie et tout ça, et que des fois, même si les gars tu leur mets 20 balles dans la tête, ils crèvent pas, tu vois, ça sort un poil de l'immersion, je trouve. Alors, ça te sort un poil de l'immersion. Pour défendre Far Cry 6, c'est effectivement un défaut en soi, mais c'est un défaut qui est arrivé avec New Dawn. Donc en vérité, c'est New Dawn qui a apporté ce défaut. C'est pour ça que je n'en veux pas beaucoup à Far Cry 6 sur ça, parce qu'au final c'est dans une continuité. Mais forcément ceux qui ont méprisé et détesté ça dans Far Cry New Dawn, forcément vont avoir un peu de peine avec Far Cry 6.
C'est sûr qu'ils vont avoir un peu de peine. Après, c'est pas dramatique. C'est un défaut mineur. C'est pas un défaut du style. Ils vont nous mettre un méchant qui est pas charismatique, qui a le charisme d'une huître morte. Qui vont nous mettre un protagoniste qui a aucune saveur, par exemple. Non, ça c'est pas des défauts aussi importants que ça. C'est vraiment des défauts légers. Et de nouveau, Après, il y a deux modes de difficulté. Et effectivement, Utgerd a fait le jeu en mode normal. Moi, j'ai fait en mode action. Je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle. Et, littéralement, j'ai pu voir la différence en jouant avec Utgerd. Quand j'étais dans ma partie, un ennemi, il pouvait encaisser quand même pas mal de coups, alors que quand j'allais majoritairement chez Utgerd, je one-shotais la plupart des ennemis. Donc en vrai, on sent quand même qu'il y a il y a quand même la part des choses. Si vous préférez vraiment les anciens Far Cry en termes de non-barre de vie, et ben il y a justement un mode de difficulté qui sera beaucoup plus proche de ce que vous attendez. oui, parce que avant, dans les anciens Far Cry, c'était simple. Hein. Le mec, tu lui mets quelques balles, tu le crèves. Bon, sauf si c'est un blindé, parce que c'est un blindé, c'est normal. Mais n'importe quel ennemi, tu arrives, tu lui mettais une balle dans la tête, c'était fini, tu vois. Ou même, tu arrivais à l'arc, tu étais sûr de les one shot. Sauf des lourds, mais tout ennemi normal, tu étais sûr de les one shot. Et l'arrivée des barres de vie. Bon après, moi j'ai eu un peu l'habitude parce que j'ai quand même fait New Dawn avant, mais ça peut perturber. Ça peut vraiment perturber de te dire c'est un Far Cry, mais je joue dans un jeu où les ennemis ça peut être des sacs à PV à la Borderlands. C'est vrai que c'est vrai que j'avoue que ça peut perturber. C'est ça, tu passes surtout pour les gros fans de la licence. Qui ont joué récemment, qui admettons se sont fait Far Cry 3, 4, 5 à la suite, et qui tombent et qui passent des ennemis comme ça qui mourraient en quelques balles, ou même en un headshot si tu le cales, non, ils ont des barres de vie, ils ont des faiblesses, des résistances, il faut que tu adaptes ton type de munition en fonction des protections de l'ennemi, ça peut surprendre, hein. Moi ça m'a surpris, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. C'est juste que ça me sortait de l'immersion. Ce système de protection, moi j'avais trouvé ça intéressant parce que ça rajoute vraiment tout un système de munitions. On te propose plein de types de munitions différentes et ce qui fait que justement on va un peu orienter son gameplay par rapport à ça. Après, ce qui me dérange, ok, je veux bien que si tu n'as pas de balles perforantes, tu ne peux pas tuer un mec armuré. Mais bordel, si j'ai un fusil à pompe, peu importe qu'il ait des balles perforantes ou des balles non perforantes, au moins que le gars en face, il ressente que je lui ai tiré dessus. Parce que je veux bien que le mec, je lui fasse peu de dégâts. Mais là, littéralement, le mec ne bouge pas, quoi. C'est comme si je lui avais tiré avec un nerf, quoi. J'ai fait non, c'est au moins lui enlever un peu de vie, ou au moins le renverser, parce que ça c'est la frustration que j'ai avec Far Cry 6, c'est au moins avoir ce sentiment que quand tu tires, ok t'as pas l'arme adaptée, mais pas que le jeu te punit à mort, du genre ah bah non, je prends 0 dégâts, quoi. En gros, faut que tu puisses leur refaire sentir à tes ennemis un knockback. Faut qu'il y ait un knockback si tu leur tires à bout portant avec un fusil à pompe. Protection ou pas. Ça reste un fusil à pompe. C'est le mec, tu le sauces. Voilà. T'as d'autres défauts ? Concernant le type de munitions, tu vois. J'ai un défaut qui pour moi est un truc qui pourrait simplement patcher dans une mise à jour. Hein. Ah, carrément. Ah, c'est simple. Tu vois dans Far Cry actuellement, quand tu vas dans ta roue des armes, selon les armes que tu as, si tu as un fusil d'assaut, tu vois au milieu il est marqué automatique, en plein milieu. Ouais. Tu peux appuyer sur une touche de ton clavier ou de ta manette, quand tu es dans le menu des armes, pour changer le mode de tir de l'arme. Ouais. Tu pourrais ajouter un tout petit truc pareil juste en dessous pour changer le type de munition. Pour pouvoir adapter
les munitions que tu utilises en fonction de la situation. Faudrait pas que tu sois obligé de changer d'arme. Si tu as une arme favorite que tu as envie de jouer avec, tu vois, Ouais. que tu lui mets des munitions à tête creuse, parce que tu as envie de flinguer des ennemis non armurés avec cette arme-là. Ok, mais que dès que tu tombes sur un moloss, un master en armure, tu ne puisses pas lui faire beaucoup de dégâts parce que bah, t'as pas le bon type de munitions et qu'il faut que tu passes à une arme que tu as pas forcément envie d'utiliser. Tu vois, il faudrait qu'il rajoute ça pour que tu puisses juste tout simplement changer de munitions en plein milieu du combat, que tu puisses t'adapter, tu vois. Ouais, comme dans New Vegas, d'avoir juste un bouton pour changer de munitions. C'est ça, exactement ça. Voilà. Tu vois. Arrête de me gazer. Mais sinon, en vrai, c'est le seul défaut que je trouve au système de munitions. Sinon, c'est très bien pensé. Hein. Moi, j'avoue, fusil à pompe avec des cartouches explosives, voilà quoi. Faro et moi, on pourra vous le dire, on a eu un fun incommensurable avec ça. Hein. RIP les balles empoisonnées que je n'ai sûrement pas utilisé une seule fois durant mes 40... Combien d'heures j'ai pris d'ailleurs pour faire Far Cry 6 41 heures. Ouais, bon, je pense que c'est pas actualisé, on est plus sur les 43-44 heures. Mais ouais, non, les balles empoisonnées, j'ai testé. C'est sympa en termes de trucs, tu vois. Voilà. On a fini pour les défauts? Ou t'as encore un truc à dire? Non, pour les défauts, j'ai pas de défauts outre ça qui me viennent à l'esprit. Pour les points positifs. Alors là, on va rire. Dans Far Cry 6, Far Cry apporte énormément de nouveautés. Ceux qui disent que la formule n'évolue pas, que c'est toujours la même chose. Alors déjà de 1, je vais vous dire un secret, mais vous le dites à personne, sinon les sociétés du gouvernement de jeux vidéo vont me faire la peau. C'est le cas pour le 90% des jeux vidéo, hein. Voilà, c'est dit. Hein. Dishonored 1, Dishonored 2, c'est la même chose. Les Call of Duty, j'en parle pas. Les FIFA, j'en parle pas. Les Battlefield... Les FIFA c'est juste des mises à jour à 70 €. Voilà. Les Battlefield, même si la période change, il y a quand même quelques nouveautés, mais ça reste 90% la même chose. Hein. Que je joue un Battlefield récemment, ou que je joue un Battlefield ou un 1942 sorti dans les années 2000, à part les sensations plus réalistes, c'est la même chose. Un putain de jeu où tu fais du kill et tu ramasses des points. Hein, voilà. Et je peux continuer comme ça pendant longtemps, hein, les mecs. Hein. Que ce soit la série Pathfinder, que ce soit... qu'est-ce que je pourrais donner encore comme autre exemple? Que ce soit même la saga des Dozen Shield, c'était pareil. Les jeux Total War, c'est la même chose. Ça a toujours été comme ça pour beaucoup de jeux. Il y a des jeux, hein, genre les The Witcher, ou encore The Elder Scrolls, où les sensations sont quand même radicalement différentes entre chaque opus, et que le gameplay a quand même radicalement changé. Voire même les Fallout, je pourrais dire, si on n'inclut pas les spin-offs. Mais voilà, c'est même pas le 15% des jeux, les gens. Voilà, suffit de voir le prochain God of War qui sort, gameplay et graphiquement parlant, c'est la même chose que je suis sorti il y a 5 ans. D'ailleurs, ça gueule bien d'ailleurs pour ça. Donc, et arrête de tous salir pendant que je... Donc voilà. Je tire des clous, excuse-moi. Donc, mon avis sur les points positifs. Donc les points positifs, le système de munitions. Le fait que maintenant on a des chars, plus des véhicules volants. Et là, avant que vous me dites, on avait déjà des avions et des hélicos dans les anciens Far Cry, ta gueule Faro. Non, je parle pas de ça. Je parle d'un autre véhicule volant. Je vais vous garder la surprise, mais... il y a d'autres véhicules volants. Les Supremos, qui sont donc des espèces de super capacités avec un gameplay extrêmement varié, que ce soit pouvoir balancer une rafale de missiles et qui fait qu'on peut t'appeler Katusha Boy, le fait que tu peux soigner, que tu peux carrément créer une AOE de soins, le fait que tu peux carrément te droguer et devenir la brutasse de Far Cry New Dawn, le fait que tu peux te connecter
te connecter avec un fusil magique ancestral amérindien pour utiliser des pouvoirs ancestrales qui désintègrent les gens avec des balles. Je suis sérieux, hein, c'est vraiment une arme dans le jeu. Que ce soit générer une grosse IEM, bref. Les Supremos, c'est une sacrée nouveauté. Les Resolvers, c'en est aussi une excellente nouveauté. Hein, comme par exemple intégrer un lance-poison, intégrer un minigun, bref, en termes de gameplay, le jeu n'a rien à prouver. Minigun dans Far Cry, ouais. Le système des bandidos, excellente nouveauté, qui fait que maintenant vous avez maintenant des espèces de mini-quêtes à choix multiples, un petit peu comme un peu comme envoyer des assassins dans Assassin's Creed Brotherhood, mais vous envoyez des bandidos qui vont faire des missions spécifiques et vous allez devoir faire des choix, et ces choix vont entraîner soit à la blessure du capitaine, ou soit vont donner des récompenses inédites, notamment des armes et voire même encore d'autres trucs comme de la moneda. Et pour terminer, non, même pas pour terminer, il y a plein d'autres nouveautés, comme par exemple l'arrivée des chars, ou justement les fameux points de compétence sur les tenues, la fameuse customisation des armes, hein, parce que je rappelle dans les Far Cry, la customisation des armes était très limitée. Maintenant on peut quasiment tout modifier sur l'arme. Vous pouvez, si vous voulez faire un fusil à pompe empoisonné à silencieux, comme vous pouvez faire un sniper avec un silencieux avec des balles explosives. Vous avez vraiment de quoi faire, vous pouvez vraiment vous éclater, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, vous avez plein de nouveaux consommables, comme des grenades à perception, comme justement des haches de lancer, vous pouvez même carrément balancer des bonbonnes à gaz sur les ennemis. Le jeu... Les grenades IEM. Et des grenades IEM. Qui te permettent littéralement de carjacker des tanks. Tu peux détourner un tank grâce à... Et c'est trop bien, tu y arrives, tu es là en désavantage, bam, grenade IEM, tu retournes le tank adverse à ton avantage, et là ils sont là, après t'as tous les gars d'Antoine Castillo qui sont en train de chialer. C'est garanti. Hein. Je pourrais continuer et tenter de chercher d'autres qualités sur le jeu, d'autres points positifs de tout ce qu'a apporté la licence. Mais oui, Far Cry 6 n'a pas changé de formule pour deux raisons. Parce que déjà Far Cry 5 est le Far Cry le plus vendu de la licence, alors pourquoi changer une formule quand ça bat des records? Déjà de 1. Les autres studios ne le font pas, donc pourquoi Ubisoft devrait le faire? Déjà de 1. Et de 2, vu tout ce que j'ai cité comme point positif, je connais des jeux, des fameuses suites qui proposaient 3 fois moins de choses, et que des gens disent que c'est des chefs-d'œuvre. Donc non, je pense que Far Cry 6 a son lot de points positifs. On peut aussi parler des insurrections, qui est un fameux système endgame, le fait que le jeu a un suivi exemplaire, parce que ça fait même pas 2 semaines que le jeu est sorti, qu'on a déjà du nouveau contenu, le fait que là, comme vous pouvez le voir, il y a Udgerd qui me balance une arme, c'est littéralement des feux d'artifice. Donc viens, approche-toi, c'est simple, montre-leur, hein, vu que tu es pas loin. Au port, derrière toi. Voilà, vous pouvez le voir. Bon là j'ai le son qui est mute, mais vous pouvez au moins voir justement. Attention, ça arrive. Voilà. Qu'il y a des feux d'artifice, donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Le jeu est intégralement faisable en coop, comme c'est le cas depuis Far Cry 5. D'ailleurs c'est une des grosses raisons qui fait que Far Cry 5 a battu des records. Le jeu propose une map immense avec vraiment de quoi faire. J'ai 45 heures de jeu et j'ai encore des quêtes secondaires à faire. J'ai un truc massif. Et là vous me dites, ouais mais Faro, 45 heures de jeu ça me paraît un peu light. J'ai quand même passé 250 heures sur Valhalla. Ouais, et ben mon cher Billy, je vais te dire une chose. Far Cry 5, je l'ai fait à 95% en 15 heures. Donc si Far Cry 6, j'ai fait le 100% de l'histoire, en oubliant pas mal de quêtes secondaires et du contenu, en 45 heures, oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Après, effectivement, Ubisoft n'a pas mis le budget de Valhalla, où on peut avoir 250 heures et avoir encore des choses à faire. C'est pas Valhalla, mais ça reste très honorable à côté des autres Far Cry. Qu'est-ce que je pourrais dire encore pour un petit peu vanter les points positifs de Far Cry?
vu que L'attention au détail. Hum L'attention au détail. Le détail, oui, le détail. Parce que, je te donne un exemple simple, tu vois, je mongolise avec le lance-feu d'artifice depuis tout à l'heure, et je viens de me rendre compte maintenant, après avoir fini le jeu et avoir poncé cette arme pendant bon nombre d'heures, que quand tu changes de panier de feu d'artifice, tu sais, quand tu en remets un nouveau, Ah ouais. bah c'est pas bêtement un copier-coller du précédent, les feux d'artifice, ils sont placés de manière aléatoire dedans. Genre à chaque fois que... Est-ce que tu l'as là d'équiper ton... Est-ce que tu peux l'équiper ton truc à feu d'artifice et essayer, tu verras. Attends. Il vient là où je suis parce que c'est là que tu es autorisé à utiliser tes armes. Voilà. Tire un ou deux feux d'artifice, mémorise un peu à quoi ça ressemble. Mémorise à quoi ça ressemble, voilà, et recharge. Ouch. Voilà, recharge et tu vas voir que c'est pas les mêmes feux d'artifice. C'est pas le même ordre, t'as vu? C'est pas la même disposition. Tu vois, c'est con, mais ils ont pensé même jusqu'à ce genre de petits détails là. C'est... Pour le coup, Far Cry, on peut vraiment leur donner ça, c'est qu'ils poussent vraiment le détail assez loin dans leur jeu. Puis c'est pour tout, c'est pour le suivi du jeu, c'est pour... Allez, c'est la fête, Far Cry 6, wouh! C'est vrai qu'il y a quelques petits changements, c'est assez... Si je regarde, bouge pas sur le tien. Ouais, effectivement, il y a quand même des différences. Un autre truc que je peux dire sur Far Cry 6, en termes de notion du détail, c'est la conduite. Quand vous conduisez et que vous mettez la radio, il y arrive de temps en temps que Danny chante la chanson de la radio. Un peu comme on avait, un peu comme justement certaines familles, dont moi, eh ben, ça m'arrivait justement quand j'étais un peu plus jeune, de m'arriver de chanter en même temps que la radio quand on aime bien une chanson. Et ça, de nouveau, ça encourage fortement l'immersion. Le jeu est très très immersif. Malgré le défaut avec les barres de vie, le jeu est quand même très très immersif. Les décors sont quand même incroyables. Ils ont fait un très 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 beau travail au niveau des décors de la map. Ah ouais, c'est magnifique. Hein. La map est gigantesque aussi. Pour ce qui est du scénario, je vais pas spoiler le scénario, mais je vais juste changer de musique parce que celle-là je la trouve un peu trop agressive. Ouais. En même temps, la musique, la musique c'était une musique de combat d'El Tigre, tu m'étonnes qu'elle était agressive. Mais donc le scénario, il est excellent. Il est excellent parce qu'en fait, on s'attache aux antagonistes. Les antagonistes sont très bien écrits, un peu comme l'avait proposé Far Cry 5. Cependant, ce qui est intéressant, c'est comme je vous ai dit, moi j'ai une réflexion parce que chaque fois que j'avançais dans le scénario, et au final, j'ai fini Far Cry 6 et j'ai un peu ce goût d'inachevé dans la bouche. J'ai un peu ce goût d'inachevé, pas inachevé sur le fait que le jeu est inachevé sur le fait que j'ai vraiment l'impression de m'être battu dans le mauvais camp en fait. Après, bien sûr, ce sera à débattre. Hein. Ce sera à débattre dans les commentaires. Je sais que quasiment personne me regarde, donc je sais que je serai tranquille là-dessus. Mais, clairement, moi, honnêtement, si j'aurais le choix, j'aurais plutôt soutenu Castillo, en fait. Je vais pas trop en parler parce que ça va partir sur le spoil, mais je vais vous raconter je dirais juste une chose. Rappelez-vous de la fin de Far Cry 4. Et vous comprendrez un peu où je veux en venir. Le scénario a réussi à me faire réfléchir. Ce qui est très rare pour un Far Cry, ce qui est très rare pour un jeu vidéo, surtout en 2021. Ce jeu a réussi à me faire réfléchir. Ce jeu me fait comprendre à quel point cette fin me fout un peu le malaise en fait. Cette fin, je vais pas vous mentir, la fin de Far Cry 6. J'ai été un peu sous le choc. On n'avait pas l'impression, hein, quand je regarde, si vous regardez un peu les vidéos et autres, vous remarquez que je réagis pas trop. Mais en fait,
pas autant que Valhalla, c'était pas aussi choquant que Valhalla. La fin de Valhalla m'avait vraiment mis au sol. Mais là, clairement, j'ai été surpris par l'audace d'Ubisoft, surpris par l'audace de pas mal de choses, et au final, j'ai été surpris par le scénario. Alors, la fin n'est pas aussi surprenante que la fin de Far Cry 5. Personne ne s'attendait à la fin de Far Cry 5 en même temps. C'est pas une fin comme New Dawn où je me dis là j'ai gagné. Et c'est ça le problème. Pour moi, c'est que pour ça. Pour moi, c'est un très bon point. Mais voilà, je reste dans mon optique que je joue un antagoniste et je resterai dans cette vision-là. Alors oui, il y a des connards. Il y a des connards dans les deux camps. Il y a peut-être mais par avis personnel, avec ce que j'ai vu, je vous le garde, je sens qu'il va y avoir un standalone. Je sens qu'il va y avoir un standalone sur Yara l'année prochaine. Comme ils ont fait pour Far Cry 5 et Far Cry 4. Je sens qu'il va y avoir un standalone parce que je sens, mais je le sens comme une grosse maison, que ça va partir en troisième révolution. Voilà. C'est tout ce que je dirais. La troisième révolution à Iran. Oui, je sens qu'il va y avoir une troisième révolte parce que là clairement, la fin du jeu, je vais pas trop en parler. Je vais pas parler de la fin. Mais voilà, pour moi, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour les héros. Hein. Après, le jeu en lui-même, faites ce que vous voulez. Bref, c'était les points positifs. C'est tout. Je pense pas que je vais pouvoir en trouver d'autres parce que j'ai quasiment mentionné tout ce que je proposais. Donc, si j'en ai oublié une guerre, tu peux m'en dire. Bah déjà, ouais, la taille de la map aussi. Oui. La taille de la map, ça, je l'ai globalement dit que la map, elle est immense. Oui, parce que il y a vraiment déjà de quoi faire et puis enfin c'est les décors, c'est mon dieu. Quel plaisir de se balader en hélicoptère ou que ce soit en hélicoptère, en voiture, en moto, en char, peu importe le véhicule, mais quel plaisir de se balader et d'observer les décors de ce jeu. Ah là là. Ça aussi, tu vois, pour moi, il y a quelque chose qui fait beaucoup dans ce genre de jeu, c'est les décors. C'est vraiment... Ah non, mais pour moi, Ubisoft, ils font peut-être des milieux répétitifs, mais ça donne tellement envie de s'explorer. Les décors sont tellement magnifiques, ont tellement une âme. Contrairement à ce que ceux qui disent que les jeux Ubisoft sont sans âme, je ne trouve pas. Je trouve que justement, ce sont ceux qui ont le plus d'âme, en fait. Voilà, j'ai pas envie de mentionner un autre jeu que j'ai fait récemment, que j'ai détesté, mais clairement, Far Cry 6, je risque de m'y rebalader encore pas mal de temps. Ça, c'est clair et net. Ah, ça, je pense que ces prochaines semaines, ces prochains jours, je vais m'éclater avec Utgard sur ce jeu pendant longtemps. Et je pense clairement que même des années plus tard, si je dis à Utgard, ça dit de lancer un Far Cry, il dira pas non. Ah, je te dirais, qu'est-ce que t'attends pour l'installer? Moi, j'y suis déjà. C'est ça, ouais. Clairement, c'est bon. Moi, je pense que les points positifs, on a un peu fait le tour. Mais regardez-moi ça, je ne bouge pas l'écran et le personnage, il admire l'arme. C'est pas immersif, ça? Dans la plupart des jeux, il reste en place sans rien faire. Si tu bouges pas, il regarde vraiment son arme. Ah, là, il regarde les détails. Oh, tiens, elle est jolie, comme ça. Petite interaction, ça doit être con, mais ça fait la différence, ce genre de détails. Donc, je pense que niveau point positif, on a fait le tour, à moins que t'en as d'autres. Non, mis à part que ce jeu est un chef-d'œuvre. Maintenant, il est temps de parler des bugs. Ah, oui, les bugs. Bon. Voilà. 99 millions d'or. C'est pas moi qui ai triché, hein. C'est le jeu. Tout simplement, en fait, le jeu, il a des bugs de chiffres. Donc, à la semaine de la sortie, vous aviez, si vous n'avez pas de chance, et ben en fait, vous ramassez des ressources à 99 millions au lieu de ramasser des ressources par 5, en fait.
Globalement, c'est le ça. seul gros bug que j'ai eu. Hein. Tout le reste fonctionnait bien. Il n'y avait pas de bug de quête. Des fois, il y avait de temps en temps des crashs à cause des serveurs instables. Mais sinon, le reste, non. À part ce gros bug chiant. Oui, parce que c'est chiant. Parce que le truc, c'est que dans un jeu, il vous faut une raison. Il faut toujours une raison à un joueur pour explorer un endroit. Le sens de l'aventure, le sens de la découverte, le phare, Le loot. le loot. Et là, bah, le fait que vous avez 99 millions de ressources et que maintenant vous pouvez acheter le 90% des trucs intéressants au magasin, eh ben, dans ma tête, ça m'a un peu dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à farmer et autres. Je me forçais un peu à faire les quêtes secondaires parce qu'elles sont intéressantes en termes d'écriture, mais de nouveau, j'ai ce défaut. Hein. The Witcher 3, Fallout 4, Skyrim. Dès que la récompense d'une quête ne vaut plus le coup, j'ai beau avoir passé un bon moment sur la quête, j'ai l'impression qu'elle m'a servi à rien. Et ça a été mon gros problème avec Far Cry 6, c'est à cause de ce bug. As-tu eu d'autres bugs, Ludgard? Non, parce que bon, faut savoir que le bug que Pharaoh a eu, c'était lors d'une session coop entre lui et moi. Dans le sens, à un moment, on était en train de faire une quête, je sais plus ce que c'était, et je ramasse un coffre. Il y avait du loot, des pesos Yaran, des médicaments, des trucs comme ça. Moi, j'en reçois 11 ou 15, je sais plus, un montant correct. Et là, il y a Pharaoh, il me fait oula, qu'est-ce qui se passe? Je fais attends, qu'est-ce qui se passe? Oula, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Il me fait médicaments 999 millions. Ah, d'accord. Du coup, moi j'ai commencé à péter un boulard en mode j'ai ouvert un coffre, moi j'ai eu un truc et lui il a été couvert et béni des dieux du bug. Et ça a fait ça pour plein de ressources, que ce soit l'argent, que ce soit les médicaments, que ce soit les pièces de métal. Ça lui a fait ça. Et moi j'ai redémarré totalement mon jeu, j'ai quitté sa session, tout ça. Je suis revenu sur sa session. Il a ouvert un coffre ce coup-ci, parce que lui il a ouvert quand moi j'ouvrais mes coffres, moi bah, j'avais pas le bug, mais quand lui il a ouvert le coffre, là j'ai eu les bugs et ça m'a fait exploser mes ressources. Et faut savoir qu'on a un autre ami qui s'appelle Voka, celui qui a fait la vidéo d'avis de Siège de Paris avec moi sur Valhalla, au cas où vous savez pas qui c'est. Voilà, et là cette personne en question a eu un bug similaire en solo. Sauf que lui, ça a aussi concerné ses niveaux ses niveaux de guerrieros qui vous permettent d'avoir accès, plus on est haut level, plus on a accès à des supremos, donc les sacs à dos et les armes bricolées. Au moins lui, il a pas à se plaindre du système de level de Far Cry 6, vu qu'il était level max très rapidement. C'est ça, il a pas eu à farmer des avant-postes décidés là pour monter ses levels et débloquer toutes les armes bricolées et les sacs à dos, parce que comme il a eu ce bug, notamment avec un bug d'argent aussi, il avait eu dans la même session, un truc comme ça, il avait eu ce bug là aussi. Donc après ça apparemment c'était un bug de chiffrement qu'il y a eu lors de la semaine à la sortie du jeu. On n'a plus le bug depuis, hein, donc je pense que ça a été corrigé. Ouais, je pense que ça a été corrigé, parce qu'apparemment il y avait eu un bug, je sais plus lequel, et de ce qu'on avait vu, en fait, en essayant de corriger le bug, ils ont dû merder quelque chose dans leur chiffrage, un truc comme ça, et ça a bousillé totalement les drop rates et tout dans les coffres. Je me sers à boire, excusez-moi. Donc, voilà, ça c'est pour les bugs. Il nous reste donc des derniers points et on arrive gentiment au bout. Anton Castillo del Leon est-il le meilleur antagoniste de la série? C'est simple, on va pas spoiler, on va juste dire notre avis sur l'antagoniste sans spoil. Vraiment, on va essayer. Ouais. Voilà, tout simplement. Alors, mon avis, il est simple. C'est un excellent antagoniste. C'est un excellent antagoniste, peut-être même le meilleur. Mais le souci, en fait, c'est propre à Far Cry, en fait. Donc cet avis ne marche pas.
c'est qu'en fait, chaque antagoniste de Far Cry est unique. Krieger, le Chacal, Vaas, Hoyt, Pagan Min, Hull, la famille Sid, le sergent Sloan, ouais, les la jumelles, famille Sid, la famille Sid, les Castillo. Ils sont tous uniques. Ils sont absolument tous uniques. Et ce qui fait que notre appréciation du personnage restera à chaque fois unique. Et c'est normal. Beaucoup de gens préfèrent le Chacal à Vaas, parce que le Chacal était calculateur, énigmatique, il était ténébreux, il était sombre, il avait justement toujours une sorte de comment on appelle ça, toujours une carte dans sa manche, il savait exactement quoi faire. Beaucoup de gens n'aiment pas Krieger. Il avait toujours une longueur d'avance sur nous qui nous fait dire mais pourquoi on se casse le cul sachant qu'on n'y arrive pas. À chaque fois que tu arrivais devant le Chacal et que tu voyais qu'il avait une longueur d'avance et qu'il avait autant prévu ton arrivée depuis 25 jours et qu'il était là à t'attendre patiemment, tu vois, tu te dis mais merde en fait. Le gars il est smart, comment je vais y arriver? C'est par exemple. Ouais, c'est ça. Et donc, beaucoup de gens n'aimaient pas Krieger, parce que Krieger c'était littéralement un chef d'armée américain cyborg. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me sortent ouais mais j'aime pas que Far Cry est parti en couille avec le what the fuck. Oui, c'est clair que d'affronter une armée de singes mutants humanoïdes et affronter un chef d'armée cyborg qui voulait contaminer les gens avec un virus, c'est clair que c'est moins what the fuck qu'une révolution avec un coq. Voilà. Donc le premier qui me sort... Le premier qu'un coq punk qui... Oui, voilà. Donc, Far Cry 6, pour moi c'est simple. Je vais faire donc un petit récap des antagonistes pour moi. Pour moi, Krieger était un antagoniste sympa mais sans plus. Pour moi, le Chacal était intriguant et intéressant. Vaas m'a remarqué. Qui n'a pas été marqué par Vaas? Vaas était marquant. Ce n'est pas mon antagoniste préféré, contrairement à pas mal de gens, mais il m'a marqué. Pagan Min était l'un de mes préférés. Pagan Min était l'un de mes préférés parce qu'il était gentil. Il avait ce côté, mais pourquoi on lui veut du mal? Pourquoi on veut absolument faire une révolution contre lui alors qu'il veut que nous aider? Ce qui fait que justement, moi j'avais ce sentiment de ne pas être à ma place en jouant contre Pagan Min. C'est pour ça que j'attends vraiment le DLC sur Pagan Min. Et je sens d'ailleurs que les DLC, on va les faire entièrement en record. Non, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Ça surtout que vu que c'est des DLC, c'est techniquement plus court, c'est faisable sans que ça me prenne des semaines du peu. Donc, après ça, on a eu le sergent Sloan, qui était juste un antagoniste de bande dessinée. Donc forcément, qu'on ne peut pas trop s'attacher à lui. On avait la famille Sid, où chaque membre de la famille Sid était impressionnant. Et ça, je le dis. Mais la famille Sid, pour moi... restent les meilleurs antagonistes en général de la saga si on ne compte pas l'antagoniste principal. C'est ça. Oui, parce que tu mets un José Castillo à côté de John Castillo, de John Sid. Je préfère quand même les sous-boss de la famille Sid que les sous-boss de la famille Castillo. Pas qu'ils sont mal faits, mais c'est juste que je les ai trouvés moins bien écrits. Voilà. Par contre, ce qu'il y a en termes de, puisqu'on parle de sous-boss, la fin de chaque sous-boss de Far Cry 6 est 1 milliard de fois mieux, selon moi, hein, que la fin des sous-boss de Far Cry 5. Alors pour moi... Parce que dans Far Cry 5, si tu te souviens globalement... on peut spoiler Far Cry 5, ça par contre, il n'y a pas de souci. Voilà, tu leur dis globalement... Enfin, tu les regardes dans les yeux sans parler, parce que évidemment, tu joues un personnage qui a pas de personnalité, donc tu les regardes juste dans les yeux, en les jugeant comme si c'était des vieilles merdes, pendant qu'eux sont en mode... Tu verras la colère du père, tu verras que tu as eu tort. Et ils meurent comme des cacas. Tandis que là, genre... j'ai juste envie de parler de... Je vais juste spoiler ça 30 secondes, hein, vous pourrez skipper 30 secondes dans la vidéo vite fait à partir de maintenant. De la fin de José. José qui est un des neveux, si je ne dis pas de conneries, de Anton Castillo.
il finit par se faire choper par celle qui le traque depuis un bon moment, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui enfonce une grenade dans la bouche avant de la dégoupiller, et on se barre littéralement en le regardant pas, et on voit sa tête exploser en arrière-plan, en mode cool guys don't look at explosion. Alors... Et le gars, cette espèce de maniaque qui se prenait pour un mastermind et qui était pourri complet, se faire ridiculiser de la sorte d'une manière tellement badass, ça a tellement de cachet, je trouve. Voilà, fin du spoil. Je mets un temps d'attente, je fais une pause, histoire que les gens puissent bien skip le moment, tu vois. Oui, après on pourra mettre un timecode période spoil, tu vois, dans la... Ouais, il va falloir que quand je l'uploaderai, on regardera ça ensemble. Bon ouais, t'inquiète pas. Mais donc, pour moi, je suis pas exactement d'accord, parce que j'avais trouvé que la mort des enfants Sith était incroyable. C'est vrai que par contre, effectivement, John, ça se résumait à dire que Père va le défoncer, mais je trouvais qu'il y avait il y avait un passage assez incroyable, et surtout que tous les antagonistes de Far Cry 5 étaient des vrais boss. Je spoilerai pas Far Cry 6, mais il y en a certains, c'est juste des queues de scène, quoi. Donc forcément, c'est un peu moins impressionnant. Donc c'est pour ça que moi, j'ai préféré celui 5. Après, ils restent excellents, hein. Ils sont juste derrière, à genre 1% derrière, hein. Donc calmez-vous, hein. Ah ouais, non, c'est... Voilà. C'est juste une question de préférence, c'est normal. Ah oui, c'est une question de préférence. Après, de nouveau, ce qui est assez intéressant, c'est que le Far Cry 5 reprend le personnage de Vaas. Je veux dire, c'est un mec qui gueule tout le temps. C'est clairement le Joseph et Vaas, c'est un mec qui gueule tout le temps. Les deux, c'est ça, c'est deux mecs qui gueulent tout le temps. C'est pour ça que beaucoup de gens voient un peu Joseph comme le remplaçant de Vaas. Moi, je trouve, à l'instar, si Far Cry 5, c'est un peu le Far Cry 3 nouvelle génération, un Far Cry 6, c'est le Far Cry 4 nouvelle génération, et je trouve que l'antagoniste, Anton Castillo del Leon, est le parfait justement, et le parfait Pagan Min, et le Pagan Min latino, quoi. C'est le parfait Pagan Min latino, excellent. Cependant, contrairement à Pagan Min, on a un peu le côté mastermind du chacal, où même si Anton Castillo est dans une situation de faiblesse, il trouvera toujours le moyen de surprendre le héros, donc Danny, et ce qui fait que peu importe la situation, il arrivera à se démarquer. Et pour moi, c'est simple, un personnage qui prend le côté chic de Pagan Min, le côté imprévisible de Vaas, tout en ayant le côté peu importe ce que tu fais, je l'ai prévu et j'ai toujours un pion d'avance, du chacal, comme Joseph et Chacal. Pour moi, c'est le meilleur antagoniste de la série, même si je vais quand même mettre un défaut, j'aurais aimé le voir plus souvent. Je trouve que Anton Castillo, on ne le voit pas si souvent que ça, contrairement aux autres antagonistes de la saga Far Cry, où justement il rencontrait très souvent l'antagoniste. Je pense notamment à Pagan Min qui parlait littéralement à AJ à la radio à chaque fin de mission, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Je trouve que ça manque de moments de discussion entre Anton et Danny. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus de phases de discussion entre les deux, histoire justement de voir un peu comment ils réagissent s'ils seraient tous les deux dans une pièce. On a eu ces passages souvent dans Far Cry 5 avec Joseph, et pareil, hein, on a eu énormément de passages dans New Dawn avec les jumelles et l'officier. Et même dans Far Cry Primal, le Takar rencontrait souvent les antagonistes aussi. Donc pour moi, c'est un peu ce petit défaut. J'aurais aimé que Anton Castillo et Danny se rencontrent plus souvent
histoire qu'on puisse mieux cerner le personnage d'Anton Castillo. Parce qu'au final, même maintenant que j'ai fini le jeu, j'ai pas l'impression d'avoir réellement cerné le personnage. Et en même temps, j'ai envie de répondre, c'est un peu le but de Giancarlo Esposito. C'est un acteur qui est très connu pour surprendre à sa façon de jouer. En fait, c'est surtout un acteur que quand il incarne son méchant, il l'incarne tellement bien. Et c'est vraiment, justement, il est né pour faire des méchants que tu ne peux pas cerner. Peu importe comment tu essayes, tu n'arriveras jamais à les cerner. Je penserais notamment à un passage dans The Mandalorian, où même quand il est vaincu dans The Mandalorian, il arrive à retourner la situation à son avantage. Et je sens que dans la prochaine saison qui sort l'année prochaine, ça va sacrément partir en couille avec ce qu'il a fait. Mais je ne dirai pas plus parce qu'on n'est pas là pour parler de Mandalorian. C'est clair. C'est pour dire que peu importe le film ou le rôle qu'il joue, peu importe la série, le film ou le jeu, il arrive toujours à surprendre. Et il a toujours le dernier mot de la fin. En tout cas, chaque fois que j'ai vu Giancarlo Esposito, il avait toujours le dernier mot. Ce n'est pas un spoil, mais rappelez-le, si vous jouez à Far Cry 6, rappelez-vous, Anton Castillo a toujours le dernier mot. C'est la seule chose qu'on vous dira, et on vous laissera... Dans ma liste, vu que Joseph est mon antagoniste préféré de mon côté, suivi de Pagan Min, et suivi juste derrière de Vaas, eh ben je mettrai Anton Castillo au-dessus de Joseph. Voilà. Je sais que Gerd, il me semble que ton préféré c'est Vaas, et je sais que tu hésitais toujours entre Vaas et Anton Castillo, il me semble. C'est ça, moi je les mets tous les deux au top 1 du même niveau que je mets Far Cry 3 et Far Cry 6 au top 1 de mes Far Cry, tu vois. Les deux jeux sont à la hauteur de leurs antagonistes. C'est vraiment un choix cornélien, tu vois, parce que d'un côté on en a un qui manque de classe, dans le sens, il manque de classe, dans le sens c'est pas un Anton, tu vois, il est pas bien habillé, il est pas ci, il est pas, mais il a cet esprit fou éclairé, tu vois. Qui sait ce qu'il fait et tout au long du jeu il essaye de te faire comprendre sa folie en fait. Vaas. Et surtout de nouveau, Vaas essaie aussi de te faire comprendre que t'es dans le mauvais camp. Ouais. Vaas il essaie de te faire comprendre que les sacrifices qu'a fait Jason pour l'arrêter sont trop coûteux et qu'au final il essaie de faire comprendre à Jason qu'il va se faire baiser. C'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'en fait Far Cry a toujours cette espèce de dimension de tu te bats dans le mauvais camp, il faut que tu le comprennes. Ouais. Far Cry 3 te fait comprendre que tu es dans le mauvais camp. Far Cry 3 il n'y a pas de bon camp. Voilà. Dans Far Cry 3 il n'y a pas de bon camp en fait. Voilà. Far Cry 4 il te fait comprendre que tu es dans le mauvais camp. Far Cry 5 vu comment ça se termine et vu comment a fini l'antagoniste, il a compris qu'il était clairement dans le très mauvais camp. Voilà. Et là, clairement, j'ai hâte de voir le futur de Danny. Parce que je me dis que le personnage de Danny, dans les futurs des DLC ou extensions, voire même standalone, parce que je reste dans cette optique qu'il y aura un standalone pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, comme ils ont fait pour New Dawn, je reste dans mon optique. De toute façon, Far Cry 6 c'est le meilleur des Far Cry, parce qu'on pourra jouer Vaas, Pagan Min et Joseph, donc tout le monde sera content. Bref. Tu as vraiment kiffé Anton Castillo, ça fait plaisir à entendre. Toi aussi, t'aurais aimé le voir plus quand même? Alors oui, justement, Anton Castillo, j'aurais aimé le voir un peu plus souvent, tu vois, à la manière d'un Vaas qui essaye de te capturer plusieurs fois, tu vois. J'aurais aimé le voir plus souvent, plus mis en avant. Après, le peu où on voit, enfin le peu, parce qu'on le voit quand même pas mal en termes de cinématique et de sa mine de rien, mais les fois où on voit Anton Castillo, bah ça te donne ta dose, tu vois, tu vois ton antagoniste qui pue la classe et qui est interprété par un des meilleurs acteurs de tous les temps, oui je l'ai dit, voilà.
quand je vois Anton Castillo, je vois un Gus Fring de Breaking Bad, tu vois. Je vois toujours cette même recette qui marche toujours aussi bien du méchant classieux qui est calculateur, qui a prévu, qui a un plan, qui a une vision et qui l'amène à bien par tous les moyens possibles, qui n'hésite pas à être cruel s'il le faut parce qu'il pense qu'il fait ce qui est juste. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures formules pour créer un excellent vilain. Ce qui me fait penser au méchant de Far Cry 5, qui était persuadé justement qu'il fallait que son plan devait être réussi, parce que si son plan ne marchait pas, l'humanité entière était condamnée. Et ça aussi, c'était assez intéressant avec Joseph sur ce point de vue. Et ça retient ce que je dis, que Anton Castillo est vraiment une fusion parfaite de Paganmin, de Joseph Edvas. Et un peu du Chacal. Voilà. Nous avons donc dit notre avis sur l'antagoniste, et clairement, l'un des meilleurs. Maintenant, la conclusion. Nous allons faire une conclusion et dire notre note sur Far Cry 6. Et nous terminerons cette vidéo. Far Cry 6 est déjà l'un des meilleurs Far Cry pour nous. Il nous a surpris. Il nous a même fait peut-être même pleurer en larmes. J'ai été attristé par la mort de certains personnages. J'ai été impressionné par la mort de certains personnages. Je me suis éclaté à la mort de certains persos, des personnages que je déteste. Ceux qui ont vu mes vidéos sur la fin du jeu, où j'ai carrément jubilé à la mort du perso que je détestais le plus. Voilà. Donc, clairement, mon avis est simple. Si Far Cry 5 a un 18 sur 20, Far Cry 6 en a un 19. Je vais rester dans cette optique. Je pense pas que je vais changer d'avis. Le jeu est magnifiquement beau, il y a 3 fois plus de contenu, il y a 3 fois plus d'armes, il y a un meilleur antagoniste, ils ont retiré ce qui n'allait pas dans Far Cry 5. Le seul ils ont défaut, ajouté des tonnes de possibilités de gameplay. Le seul véritable défaut, mais vraiment défaut technique, c'est un peu la synchro labiale qui a des fois un peu de peine. Mais est-ce que ça suffit vraiment pour baisser la note d'un jeu? Bien sûr que non. Pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux qu'Ubisoft a fait. Avec Anno 1800, avec Valhalla, avec Odyssey. Voilà. Je reste dans cette optique. Far Cry 6, 19 sur 20. Et toi, Ilya? Alors, Far Cry 6. Ils veulent mettre 23 sur 20. Une révolution dans un Cuba fictif, avec des airs on essaye d'avoir notre indépendance, de se libérer d'un espèce de Fidel Castro, mais sans le côté... comment ça s'appelle? Sans le côté... j'ai l'air d'un bourrin, et avec un côté j'ai une putain de classe au possible. En étant, je rappelle, hein, le protagoniste, et ça on l'apprend globalement au début du jeu, c'était un ancien soldat de l'armée d'Yara. C'est juste que bon, il y a eu un incident et qu'après il est retourné à sa vie civile. Et le gars, la seule chose qu'il voulait faire à la base, c'était se barrer de l'île et aller passer une vie peinard à Miami. Au tout début du jeu d'ailleurs, donc là ce que je vous fais comme spoil, c'est un spoil qui dure 3 minutes. Hein. Enfin, c'est un spoil dans les 3 premières minutes. Mais l'armée vient pour choper Danny, justement. Donc en fait, tout le bordel que vous voyez au début du jeu, d'ailleurs vous l'entendez, hein, si vous écoutez les dialogues au début du jeu, l'armée vient chercher Danny. Et donc Danny Rora sort de chez toi, ouais, parce que en fait il est appelé pour être ramené à l'armée en fait. Ouais, et puis justement, elle ou il refuse. Et c'est justement ce qui déclenche le gros bordel de Far Cry 6, parce que elle veut se fuir, et en fuyant, elle va se retrouver forcée à soutenir Libertad, je vous dirai pas comment. Mais je rappelle qu'il y a une fin, si vous avez vu ma vidéo, il y a une fin où vous pouvez envoyer chez Libertad.
Et il y a une fin où vous pouvez faire votre plan initial, c'est-à-dire vous barrer de Yara. Et je vais pas vous mentir, c'est la meilleure fin des deux. Hein, enfin, selon moi, c'est la meilleure fin des deux. Parce que vu comment ça finit, je dirais pas comment finit Far Cry 6, et je préfère l'autre. Hein. Mais bon, c'est le principe des jeux Ubisoft. Secret des jeux Ubisoft. La fin cachée est toujours la meilleure fin. Far Cry 4, Far Cry 5, Far Cry 6. La grande règle. C'est ça. Mais... Et du coup, donc dans ce cadre-là, notre perso évolue dans un cadre idyllique, hein, parce que regardez-moi juste ces décors. Les musiques sont excellentes, les antagonistes, les protagonistes sont excellents, le gameplay est excellent, toutes les nouveautés rajoutées, moi... C'est simple, hein. Tu es où Fab? Tu l'as. Alors regarde, c'est simple, hein. Moi j'ai vu le trailer de Far Cry, j'ai vu ça, j'ai fait ok meilleur Far Cry. C'est simple. Ils ont rajouté cette espèce de dose de fun complètement barrée et excellent dans un univers qui se veut quand même sérieux et qui est sérieux mais déconnant. C'est comme dans Far Cry 4. Far Cry 4 c'est un jeu qui est quand même sérieux, mais quand on voit un personnage comme Longinus ou Yogi et Reggie qui passent leur temps à vous shooter. Longinus est un perso de Far Cry 2 au cas où. Oui, je sais bien. C'est un personnage, il me semble que c'est Kumatsi, je sais plus quoi. C'est un des chefs d'une des armées militaires privées qui a survécu mais qui est devenu fou, quoi. Et voilà. Oui, c'est ça. Il est devenu fou après s'être pris une balle dans le cigare, mais bref. Donc je reprends où j'en étais. Du coup, tu évolues dans cet univers-là et avec tout ce qui va avec, les antagonistes, les protagonistes. Et il y a vraiment cette... Enfin, en tout cas, c'est mon aperçu. Hein. Ce Far Cry redonne vraiment une impression de fraîcheur à la licence avec tout ce qu'il apporte. En conclusion, je dirais clairement que le scénario est béton, il est excellent. Le fait d'avoir à nouveau un protagoniste qui a une âme, qui parle et qui en plus est en cinématique en TPS, c'est ça aussi, c'est un énorme plus. La TPS a donné une dimension scénaristique au jeu qui est incroyable. C'est clair, tu t'attaches encore plus au protagoniste parce que maintenant c'est pas juste une voix qui parle. Là, tu vois à quoi tu ressembles, tu vois qui tu es. Tu vois tes interactions, ses réactions, ses expressions faciales, tu vois comment il réagit. Ne serait-ce que quand il y a, je vais pas spoiler, mais quand il y a certaines personnes qui meurent, le désarroi que ressent Danny, on le ressent nous aussi parce qu'on le voit sur son visage. Ou le fou rire quand il apparaît pas dans la cinématique aussi. Le fou rire, ou le fou rire, oui, parce qu'on a eu un bug. Oui. On a eu un petit bug. Il y a un de nos persos préférés qui est mort. Et il y a tout ce moment où on est censé voir le héros être triste. Il n'était pas là, il n'était pas présent parce que j'étais mort juste avant le lancement de la cinématique. Ouais, parce qu'il y a une personne qui dit littéralement, ouais, personne n'est à l'abri, que ce soit les nouveaux, les ci et là, ou même le point de la révolution. Et elle dit ça en regardant Danny, parce que Danny est considéré par Libertad comme le point de la révolution. Et elle dit ça en regardant Danny, sauf que nous sur notre partie elle disait ça en regardant le vide parce que Danny n'était pas présent. Ouais, mais je suis mort dans le bâtiment. Donc... Du coup, nous la seule chose qu'on a vue c'est la personne qui parlait à un coucher de soleil. Ouais. C'était globalement ça. Mais bon, mis à part ça et du coup... clairement, le fait que ça reprend de Far Cry 1 avec des cinématiques en TPS pour mieux s'attacher au personnage, c'est pas mal. Alors, le parti pris de Far Cry 5, de faire un jeu avec une création de personnage et du genre, le héros de Far Cry 5 c'est vous, c'était un très bon parti pris. Et si le prochain Far Cry reprend ce parti, je dis pas non. Mais par contre, s'il garde le parti de on a un perso nommé en TPS, je dis pas non plus. Les deux modes me vont, moi j'ai pas de préférence. Moi je prie pour qu'il fasse comme dans le 6, hein, et qu'il me remette un perso nommé et tout.
Parce que en tout cas, ça a gagné énormément en scénarisation, mais un peu moins en customisation malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, parce que justement, on a tellement gagné en scénarisation, et surtout que le personnage de Dani, qui à la base originellement est une femme, est un personnage bien écrit. Et je pense même mieux que c'est le personnage féminin le mieux écrit d'Ubisoft depuis leur histoire, en tant que protagoniste jouable. Ah ouais, non, j'allais dire je te sors full K, mais ouais. Oui, bon après Fulke c'est encore autre chose. Mais Fulke est l'antagoniste principal, enfin pas réellement principal, mais est principalement l'antagoniste de plus de la moitié de Valhalla. Et j'avoue qu'en termes de perso féminin, c'est pas mal. Mais c'est clair que moi, si je prends tous les protagonistes d'Ubisoft féminins, même ceux que tu joues 10 minutes, mais Dani les explose. Mais les explose en termes de charisme et autres. Après, mon seul regret avec Dani, mais je crois que vous l'avez compris parce que je fais que le dire dans mes vidéos, c'est qu'elle aurait dû soutenir Anton Castillo et détruire Libertad. Mais ça, c'est mon point de vue. Du coup, en conclusion, je lui mettrai la note de 19, voire 19,5 sur 20. Et voilà. C'était donc notre avis sur Far Cry 6. Sachez que nous sommes des très très vieux fans de Far Cry. Hein. Far Cry 1 est tout simplement mon tout premier FPS. Au cas où, petite anecdote, hein. Far Cry 1 doit être mon tout premier FPS avec Wolfenstein Return to Castle. Donc ouais, je suis vraiment un vieux de la vieille. Je devais même pas avoir 10 ans que je jouais à Far Cry 1 et que je trouvais ça génial. Pareil. Donc clairement... Far Cry 1 c'est ça, hein. Pareil. Hein. J'y jouais, j'avais la version physique en CD-ROM à l'époque sur la vieille tour de mon père. C'est comme ça que j'ai découvert les Far Cry. Hein. Ouais. D'ailleurs, quand j'y pense, Far Cry 6 est le seul Far Cry avec New Dawn que j'ai pas en boîtier. Et je pense lundi que je vais essayer de faire un tour dans un magasin, voir si je trouve une version physique, ou je pourrais peut-être demander à mon père de m'amener à la ville d'à côté, voir si j'arrive à trouver une version physique juste pour la collection. Trouve la collector avec le lance-flamme. Ouais, j'étais pas très fan du collector là-bas. Ah, j'avoue que le collector avec le lance-flamme Tostador, c'est mon dieu. Voilà. Sur ce donc, vous avez le droit de pas être d'accord avec notre avis. Vous avez le droit de dire qu'on n'est pas objectif, mais sachez une chose, je trouve que j'étais objectif. Et si vous n'êtes pas content, bah je m'en fiche. De toute façon, vu le nombre d'abonnés que j'ai, c'est pas moi, je fais pas la course au like. Oui, parce que faire la course au like quand t'es content, quand t'as 10 likes sur une vidéo, voilà quoi. Sur ce, c'était Utgard Lodbrok et Pharaoh Sadius et Dani Roras, et on se revoit pour une prochaine fois. Ciao.